Bonjour, bonjour les sniper pipe. Aujourd'hui encore, il y a une deuxième paire que nous allons analyser pour ce mois. C'est la paire GPP Aude. Voilà, GPP Aude, c'est la livre sterling et le dollar australien. Donc très rapidement, je vais analyser. Je viens d'abord en weekly. Alors, je trace mes lignes de tendance. Voilà, qu'est-ce que je remarque? Les tendances, voilà, tombent jusqu'à ce niveau. Voilà, ça, ce sont mes lignes de tendance. Je m'arrête là. Maintenant, j'essaie de voir encore s'il y a d'autres lignes de tendance qui, voilà, je remarque ici un rebond à ce niveau-là. Voilà, et là, je vais vous en parler. Regardez, les prix à ce niveau-là ont rebondi, sont arrivés en bas, sont remontés, ont rebondi à ce niveau. Je vais agrandir un peu, vous allez bien voir. Je vais agrandir. Regardez, les prix ont rebondi ici, sont descendus là, sont venus rebondir là, sont revenus rebondir ici, ont coupé. Ils sont revenus s'appuyer sur cette ligne, sont allés à la hausse, sont revenus encore rebondir, sont revenus rebondir. Et là, les prix sont en train de rebondir à ce niveau. Donc, cette ligne qui est là, c'est un support, c'est un puissant support. Tout comme la première ligne que j'ai tracée ici, qui est là, qui est un puissant support aussi. Donc, je vais réduire pour pouvoir placer mes autres supports ou résistances. Voilà. C'est très important. Quand vous placez les supports, placez aussi les résistances. Regardez ça. Regardez ceci. Observez ceci. Ça, c'est, si vous voulez, une résistance qui est là. Voilà, ça c'est une résistance. Et cette résistance-là, regardez, les prix échouent ici. Redescendent, viennent échouer là. Redescendent, même viennent échouer ici. Redescendent s'appuyer sur ce support. Viennent ici et reviennent s'appuyer sur ce support et repartent. Vous voyez un peu? Voilà. Donc vous avez ça. Et vous avez un autre canal que j'aime beaucoup. C'est, je crois, ce canal qui est là. Voilà, je crois bien. Oui, c'est ce canal qui est là. Voilà, c'est ce canal qui est là. Je vais mettre cette couleur là en bleu. Voilà, parce qu'il est très important cette couleur. Ok, pas de problème. Donc cette couleur là est très importante. Donc je la mets en bleu. Et vous allez observer quelque chose. Regardez bien. Regarde pourquoi. D'abord ici, les prix ont échoué là. Les prix ont échoué ici. Les prix ont échoué là. Les prix ont échoué là. Les prix ont échoué là. Voilà. Et les prix sont en train de monter. Donc j'ai fini de tracer mes supports résistance en weekly. Je viens en daily pour voir un peu ce qui se passe. Est-ce qu'il y a des choses à dire? Oui, il y a beaucoup de choses à dire en daily. D'abord, je reviens en weekly. Je n'ai pas encore tracé mes supports horizontaux. Je trace ma résistance horizontale là, où les paires s'appuient là-dessus, ici. Et je trace une autre quelque part ici. Voilà. Regardez ici. Rebond ici. Rebond ici. Rebond là. Rebond là. Rebond là. Donc ça, c'est les deux grands. Ça, c'est une résistance. Voilà, weekly. Et ça, c'est une très forte résistance en weekly, support en daily aussi. Voilà. Les supports, ce sont les zones sur lesquelles les prix s'appuient pour monter. Et les résistances, ce sont les zones sur lesquelles les prix s'appuient pour descendre. Donc nous avons un fort support ici. On a deux supports obliques plus un puissant support horizontal. Donc cette zone que vous voyez ici, c'est une zone terrible. C'est une zone terrible. Mais nous allons agrandir un peu pour voir au microscope ce qui se passe. Regardez, les paires sont quittés là, revenus ici, et sont montés jusque dans cette résistance, où passent beaucoup de lignes de résistance. C'est une résistance terrible ici. Et avant que les prix ne descendent, vous allez voir, les prix ont formé un M. Ce M qui est là, bang, il monte, et puis descendu. Mais quand les prix sont descendus, quelle figure les prix ont formé avant de remonter? C'est toujours le cas. On formé un tête-épaule inversé. Regardez, vous-même observez. Voilà. Ça, c'est tête-épaule inversée que les prix ont formé. Vous voyez? Les prix ont formé déjà l'épaule qui est là. Et la tête est venue ici. Et la tête est remontée là. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est redescendu jusqu'à ce niveau. Et vous voyez que, paf, les prix sont montés. Inévitablement, les prix vont monter. C'est comme ça. C'est comme ça. Et moi, qu'est-ce que je fais? Je vais tracer une ligne horizontale, oblique, qui va relier les deux lignes de coût. Voilà.
les deux points qui sont là, comme ça, et je prends la même parallèle que je viens dresser ça ici, et j'allais rentrer là, à ce niveau-là. Voilà. C'est-à-dire, à ce niveau, je rentre mon bail. Et regardez ce qui s'est passé. Pang. Ça, c'est mon deuxième bail. Mon premier bail, c'est au niveau même du truc. Mon premier bail est là. Mon deuxième bail est ici. Et vous voyez qu'est-ce que les prix ont fait. Les prix sont partis. Les prix sont carrément partis. Ça, c'est clair. Mais regardez ce qui va se passer durant ce mois. Durant ce mois, nous sommes en jour. Dans les jours qui vont suivre, les prix vont monter et puis arriver sur cette zone qui est là. Voilà, je vais réduire, vous allez bien voir. Les prix vont monter. Il n'y a plus rien pour arrêter les prix ici. La seule zone de résistance, où il y a les grandes résistances, c'est ici. C'est cette zone qui est là que je vais marquer d'un carré pour que vous puissiez bien voir. Où il y a une panoplie de résistance, c'est ici. Voilà, je vais revenir en daily. Vous voyez? C'est ici. Et donc les prix se doivent de repartir à la hausse. Comme ça, donc, et venir ici. Donc nous, on est déjà à ce niveau qui est là. On est déjà à ce niveau qui est là. On sait que les prix vont monter. Inévitablement, les prix vont monter. Qu'il pleuve, qu'il neige, les prix vont monter. Et arriver à ce niveau qui est là. Voilà. On a raté ici ce bail, mais on attend ici les prix et une bonne bougie baissière rouge pour prendre maintenant l'ordre en selle et puis venir mettre notre target ici. Vous comprenez? Mais particulièrement pour cette paire, vous comprenez que c'est un W qui est en train de se former en daily. Voilà. C'est un W et vous pouvez bien voir ce W en 4 heures. Regardez. Tout ça, pam, pam. Et puis les prix sont en train de partir. Vous voyez un peu? Donc c'est ça. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. Bon. Ça, c'est la première phase. Ma deuxième analyse. Il faut que vous la voyez. Parce que ici, au stade où c'est arrivé, je ne peux pas prendre d'ordre à long terme. Avec le GPP. Non, il est trop au milieu. Et il peut faire beaucoup de choses. Maintenant, voici un autre scénario qui peut se passer. Ça peut être un autre grand W parce que vous pouvez voir beaucoup de W dans un trade. Beaucoup de W. Ça peut être un autre grand W qui est en train de se former, c'est-à-dire qui vient à ce même niveau ici. Et donc, les prix pourraient descendre jusqu'à s'appuyer ici. Ensuite, remonter à la hausse. Donc, il y a ce scénario qui est là. Vous voyez un peu? Et je vais vous dessiner ce W là, vous allez bien voir. C'est ce grand W qui est là. Voilà. Ici. Il remonte à ce niveau. Il descend à ce niveau. Et il va repartir. De toute façon, moi, je ne peux pas trader ça sur le long terme. Voilà. Il est clair, je ne peux pas trader ça sur le long terme. Parce que... voilà, je ne peux pas trader ça sur le long terme. Voilà. C'est pas possible. Je ne peux pas trader ça sur le long terme. Donc, je l'attends. Ici, je vais simplement attendre que les prix arrivent dans cette zone. Donc, toute cette zone qui est là, je ne fais aucun trade là-dessus. À moins qu'ils redescendent jusqu'à toucher ici. Voilà, ils rentrent là. Là, en ce moment-là, je peux rentrer un trade ici. Mais le GPPO d'ici, je ne peux pas rentrer de trade à court terme. À moins qu'il y ait une bonne configuration sur les 30 minutes ou sur les 15 minutes, je peux trader ça. Mais à long terme ici, ce n'est pas possible parce qu'il y a une forte pression haussière. Voilà. Donc pour cette paire, c'est cette analyse. Donc on attend que les prix arrivent dans la zone bleue ici et puis bon, on rentre dans le marché. C'était tout. On revient pour une autre paire.